Euh, Bonjour à tous, nous sommes ensemble cet après-midi sur Anar TV pour parler de l'anarchisme. Alors qu'est-ce que c'est que donc l'anarchisme? L'incarnation même du chaos, la recherche de la liberté, la révolte constante. Eh bien nous allons chercher à comprendre tout cela à l'aide de Nilith, Azur Noir et Charles. Pour commencer, je propose qu'on fasse une première définition de ce qu'est l'anarchisme en deux trois mots, quelques phrases. Donc, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un veut commencer, Charles? Oui, bah du coup, pour rebondir avec la première petite qualification dans la question, du coup, on pourrait simplement s'amuser à citer Proudhon et dire du coup que l'anarchie c'est l'ordre, en ceci que cela vise à supprimer tout simplement tout système de hiérarchie, toute inégalité, et donc de tout ramener à un ordre qui soit, alors pour, par exemple les anarchistes chrétiens, l'ordre naturel des choses voulues, etc. Pour d'autres, tout simplement, eh bien, l'égalité pour tous, la liberté, etc. Pour rester sur quelque chose d'extrêmement simple. Ok. Ok. Quelqu'un? Lilith? Ok. J'avais pensé à deux façons de l'aborder, mais j'en ai qu'une seule qui m'est restée, c'est pas grave. La définition très littérale de l'anarchisme, c'est-à-dire au niveau de l'étymologie, ça vient du grec anarchos, anarché, anarchia, le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir, qui s'oppose principalement à la hiérarchie. La hiérarchie étant le pouvoir au spirituel, au divin. Euh, le, le, le terme hieros désignant le divin. L'anarchie, fondamentalement, c'est le fait qu'il n'y ait pas cette structure et que les gens puissent se définir en dehors de ce pouvoir, en dehors de ces choses, je pense en tout cas. Ok. Azur? Est-ce que Azur est avec nous? Est-ce qu'il est Et parmi là, nous? La question est là. Alors, je pense que nous avons perdu un de nos camarades. Il y a de nouveau des problèmes avec le retour. Je sais pas, on va voir. Bon, c'est un premier live, il y a les aléas. Euh, alors, bah, moi de mon côté, en attendant que Azur Noir revienne, euh, je pense que mon point de vue pour ce que c'est l'anarchisme, c'est que c'est une organisation sociétale. Déjà, je pense que c'est quelque chose d'important à dire, même s'il y a un aspect philosophique aussi, et qui cherche par, on va dire, l'égalité la plus forte au sein de la société, à atteindre l'aisance pour tous, qui est le fait que chacun ait accès à ce qui est nécessaire pour remplir l'ensemble de ses besoins. si je peux rebondir dessus, je pense que c'est très, comment dire, tu prends un très gros parti parce que J'aime prendre des gros il y a des partis. anarchistes, il y a des anarchistes qui te diront qu'il ne peut pas y avoir d'anarchie s'il y a communisme, s'il y a ce genre de choses. Je ne suis pas d'accord avec eux. Toujours est-il que euh, l'anarchisme, c'est pas forcément l'égalité. Toi, de ton point de vue, tu penses que l'égalité est nécessaire, je pense. Mais foncièrement, l'anarchisme, c'est plus une recherche de la liberté, une recherche de la capacité de chacun euh, d'augmenter la capacité de chacun, pardon, à se définir librement. Après, justement, tu peux atteindre une égalité complète que à travers une liberté importante, même complète à son tour. C'est-à-dire que si t'as pas Oui, de voilà. liberté, tu peux pas avoir l'égalité, inversement. Dans le documentaire, je crois que le CDN en a parlé, l'école du chat noir. Je sais qu'il y a des problèmes avec cette émission qu'elle est coupée, mais J'attends toujours la suite, avec hein. l'école du chat noir et de quoi? J'attends toujours la suite de cette émission. Il n'y aura pas de suite. Ouais, Spoiler, il n'y aura pas de suite. bon. Donc, non, on t'entend plus.
c'est pas grave. Abel, on t'a perdu. Non, Azur. Du coup, l'école du chat noir a touché ça, le fait que l'anarchie c'est la liberté, et la liberté, il ne peut pas y avoir de liberté sans égalité, il ne peut pas y avoir de liberté, d'égalité pardon, sans liberté. Mais c'est le documentaire de Tancred Ramonet, l'histoire de l'anarchie, quelque chose comme ça, qui dit, enfin l'un des intervenants qui dit que l'anarchie c'est l'un des courants du socialisme. Et le socialisme, foncièrement, cherche à répondre à la question sociale qui se pose dans les années 1800, avec la révolution industrielle, qui est de répondre à on a plein de richesses, on a plein de libertés. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser les libertés, tout en maximisant l'accès de chacun à ces libertés? Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ouais, Ah, parfait, j'ai remis ça. parfait. Je vois qu'il y a 4 visionnages en cours, il y en a combien? C'est nous. C'est toujours ça, hein. Alors, est-ce que. Mais, Je donne ma définition. bah écoute, vas-y, donne-nous. Comme je viendrai apparaître. Bah, pour moi, l'anarchie, déjà, ça se caractérise quand même par un rejet de l'État. Et l'État en soi, c'est juste une centralisation des pouvoirs, c'est-à-dire c'est le refus de voir une hiérarchie avec un pouvoir central qui est du haut vers le bas, et essayer d'établir un pouvoir qui est diffus dans la société et qui va du bas vers le haut, si on peut dire comme ça. Et justement, c'est le problème de cette hiérarchie, afin justement que le pouvoir soit diffus et qu'il n'y ait plus de rapport de domination entre les hommes. Lilith, Oui, que s'il y a une centralisation, que s'il y a une centralisation, elle ne soit supportée elle ne soit là que parce que les gens en bas la souhaitent. Bah, justement, c'est par là que je dis une centralisation, pas centralisée, mais un pouvoir qui vient du bas vers le haut, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les gens qui vont décider, qui se réunissent, je sais pas, au niveau d'une commune, qui vont dire, là, il y a des décisions, on va dire, à l'état du territoire, mettons la France à l'état de des décisions qui sont plus grandes que celles d'une commune. Et donc, on envoie pas des représentants élus, mais des gens qui vont transmettre la parole des différentes communes, par exemple. Et que ce soit pas un pouvoir qui soit au-dessus et qui donne les directives aux communes ou aux différents organes qui constituent la société. Ce que les marxistes-léninistes ont pu mettre en place par le biais des mandats impératifs à l'époque des soviets. Mais ça souligne bien à l'époque des soviets, pas après la nouvelle constitution qui a retiré pas mal de pouvoir aux soviets. Enfin, même, c'était aussi un principe qu'on trouvait dans la commune de Paris déjà à l'époque, hein, le mandat impératif, qui a justement inspiré les soviets, etc. Mais la commune n'est pas un événement anarchiste en soi. La commune est un événement socialiste. À l'époque, la distinction entre le mouvement social-démocrate, le mouvement anarchiste et le mouvement marxiste n'était pas encore divisée. Il y avait des simplement dans le sens où il y avait des visions différentes, où on suivait tel ou tel chef de file, entre guillemets. Mais oui, après, on voit déjà à cette époque-là quand même une nette distinction entre différents courants qui donneront ceux qu'on connaît plus à partir du début 20e. Rien que justement pour rester sur la commune, entre d'un côté ceux qui étaient plus d'inspiration proudhonienne, d'autres qui étaient plus d'inspiration jacobine, on a déjà, entre guillemets, l'espèce d'antagonisme qu'on aura plus tard entre anarchistes proprement parler et communistes marxistes-léninistes.